Et yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un format que vous appréciez tout particulièrement, les petits unboxing tests. Comme vous pouvez le voir sur ce carton, on a un petit Noé. Pourquoi? On a sorti un nouveau modèle de Swimmy. Donc on avait déjà fait la Swimmy sur la chaîne. Vous avez peut-être vu la vidéo avec Pierre qui présentait du coup ce modèle de trottinette étanche. Du coup, on a ressorti un modèle Swimmy 2, donc avec quelques nouveautés, quelque chose qui vont venir changer. Du coup, on va venir tout présenter dans cette vidéo. Donc on va redire pas mal de choses, mais on va aussi venir apporter quelques précisions. Je vais la sortir du carton, on va se retrouver pour se la monter ensemble, pour voir les différentes choses qu'on aurait pu trouver dans le carton. Et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, maintenant qu'on a sorti la petite Swimmy du carton, on se retrouve du coup avec une Swimmy comme ça. Donc on voit qu'elle est quasiment déjà montée, qu'on n'a pas de pièces à venir fixer type guidon ou quoi directement, qu'il y a juste à ce niveau-ci, au niveau de la potence là, 3 vis à mettre, 6 vis à mettre, pardon. Donc là, petit système de fermeture, petit système de pliage très simple, on va le voir ensemble juste après. Donc voilà, on peut voir un produit qui est déjà complètement monté quasiment. C'est très simple à monter à la maison. Ça vraiment, il n'y a aucune difficulté. C'est que du plaisir. On va voir ensemble les différentes petites choses qu'on peut venir régler sur la trottinette. Avant, on va refaire un petit topo sur les caractéristiques de ce produit. Donc on a un pneu plein à l'arrière, donc avec un moteur à l'intérieur, un moteur de 500 watts qui peut pousser jusqu'à 750 watts en pic. On va trouver des pneus de 10 pouces à l'avant et à l'arrière. Du coup, on a un pneu chambre à air à l'avant et un pneu plein à l'arrière. Donc des petits feux arrière, des petites bandes réfléchissantes parce que c'est la législation. On va retrouver un display qui est directement intégré là sur le guidon. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un écran directement ici. On va trouver ici deux petits badges. Donc ça, c'est des badges NFC. Donc c'est en fait des clés pour votre trottinette. On verra après à quoi ça sert. Petite sonnette, petit commodo clignotant, petit accélérateur. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près. On a le port de charge qui est juste ici. De ce côté-ci de la trottinette. Qu'est-ce qu'on a pu trouver d'autre dans le carton? Donc tout de suite, deux petites chambres à air qui sont offertes avec. À l'avant, c'est un pneu chambre à air, ça veut dire que vous pouvez crever 2 fois votre roue avant et la changer gratuitement vous-même. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo pour changer les chambres à air. Les demi-flasques comme ça, c'est très simple. Vous pouvez tout faire à la maison, du coup vous avez tout ce qu'il vous faut. On va trouver aussi la petite sacoche Webot Coquet qui est offerte. Donc nickel, ça c'est vraiment très pratique. On va pouvoir venir la mettre à ce niveau-ci ou au niveau du guidon ou quoi pour venir transporter notamment le chargeur ou des choses comme ça ou des petites choses. Ça peut servir de vide-poche ou quoi. On va trouver le petit manuel d'utilisation de la Swimmy, donc avec pas mal de petites informations intéressantes. Comment on règle les différentes choses, etc. L'application, tout ça. On va trouver aussi dernièrement, moi je ne l'ai pas juste ici, mais un petit sachet avec les 6 vis à venir fixer sur le guidon. Les petites vis sont juste ici et on va trouver aussi le petit outil comme d'habitude avec les différentes clés Allen, etc. Ok, donc on est sur du 36 volts, 13 ampères. On a aussi une certification IPX7, une certification d'étanchéité très haute parce qu'on est sur la gamme Inoue, que c'est le pari qu'on a pris avec cette gamme là de faire une gamme de trottinettes électriques étanches, de petites citadines qu'on peut emmener partout. Le tout pour moins de 900 €, c'est quand même top. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, vous avez le lien en description. C'est une trottinette qui est vraiment fiable, que beaucoup utilisent, qu'on peut sortir sous la pluie. C'est vraiment la trottinette pour aller au boulot quand vous êtes en ville ou ce genre de choses parce que peu importe le temps, vous pouvez sortir avec, y aller. On peut monter jusqu'à 40 km/h débridé avec ce petit engin qui est quand même relativement pas mal pour une petite citadine. On va voir après, il y a un système d'application pour venir débrider la trottinette. Donc c'est vraiment très simple, vous allez pouvoir faire plusieurs petits paramètres, etc. L'application va vous donner un peu toutes les informations dont vous avez besoin, donc l'autonomie restante, etc. On va pouvoir maintenant se tourner vers les nouveautés vis-à-vis de la Swimmy 1. Alors qu'est-ce qui va changer? On va avoir tout d'abord le nouveau contrôleur. Comme je l'ai dit juste avant, on va pouvoir aller débrider jusqu'à 40 km/h, ce qui n'était pas le cas de la Swimmy 1 qui montait jusqu'à 35. Donc on a changé le contrôleur pour avoir un contrôleur plus efficace. Les petits badges dont je vous parlais au début qui servent de clé, ça pareil, c'est tout nouveau. On va avoir aussi du coup la sacoche et les chambres à air offertes qui sont nouvelles et c'est à peu près tout. Donc on va se monter ensemble cette petite trottinette rapidement. Vous allez voir, ça va aller très vite. J'espère que vous êtes prêts. Hop, on ferme
le petit système juste ici et hop, on fait attention au câble juste là et on vient juste hop, mettre le petit guidon dans la potence. On aligne les petits trous et on vient du coup y mettre des petites vis donc qu'on a reçu avec directement. On va pouvoir venir du coup les mettre dans les petits trous, voilà, hop, on visse. On n'hésite pas à mettre une petite goutte de frein filet, donc vous aurez le lien du produit en description, toujours pratique pour éviter le jeu, comme c'est quand même les seules vis que vous avez sur votre produit. Si vous les verrouillez avec du frein filet, vous risquez vraiment rien, hein, c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir garder longtemps sans avoir de soucis de type casse ou quoi, du moins lié au jeu, parce que ça peut arriver sur d'autres modèles. Hop. Donc maintenant qu'on a mis les petites vis sur notre trottinette, on peut voir que voilà, on est prêt à les rouler directement. On va pouvoir du coup l'allumer. Donc là, hop, je vais appuyer sur le petit bouton et là on a un petit N avec deux barres, un peu comme un logo Wi-Fi. Et on va venir du coup avec le badge, hop, se mettre sur le display et là on peut voir que ça vient s'allumer directement. Qu'est-ce qu'on va trouver comme information sur le display? On va pouvoir trouver la vitesse en km/h, le mode dans lequel vous êtes et la batterie qui vous reste. Donc voilà, c'est plusieurs petites informations qui peuvent être fort pratiques. On a le petit crochet juste ici qu'on va pouvoir venir attacher juste là quand on plie la trottinette. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir un système de pliage comme ça, fonctionnel, efficace. La trottinette est vraiment pas très lourde hein, pour le coup. On est quand même... c'est une trentaine de kilos, pas plus, hein, je dirais. Vraiment pas mal pour une petite trottinette qu'on peut être amené à emmener dans les transports ou quoi. Ça peut être super pratique. On a le petit frein à gauche, donc c'est du frein tambour classique. D'ailleurs, petite vidéo bientôt sur le système de freinage, etc. pour que je vous explique un peu les différents systèmes qu'on peut trouver, etc. Restez connectés. C'est parti, on va faire le petit réglage du frein et ensuite on va sortir l'application pour qu'on parle un peu débridage, etc. Pour faire le réglage du frein, comment ça fonctionne? On va venir mettre sa main sur la poignée de frein, voilà, et on va venir serrer au maximum. En fait, ce qu'il faut surtout pas qu'il se passe, c'est que voilà, comme ici, le frein vienne toucher la poignée en fait. Il faut que la course de votre poignée de frein serre au maximum quand vous êtes 3/4 course ou mi-course. Il ne faut pas que ça touche là. Donc comment on va faire pour régler ça? C'est très simple. Sur le côté de la roue, vous avez un petit ressort avec un écrou juste au bout. Donc il va falloir venir resserrer cet écrou. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 petits tours. Tout simplement ça se visse, hein, vous allez voir ça compresse le ressort. Vous faites 3 petits tours en resserrant et puis on va réessayer pour voir. Ok, là c'est très bien. Là on voit qu'on s'arrête sans toucher là. Donc là on a un frein qui est très bien réglé. Il ne faut pas non plus que ça empêche la roue de tourner correctement. Mais là c'est pas le cas, donc c'est super. On va pouvoir du coup s'attaquer à l'application, au débridage, à toutes ces petites choses. Donc c'est parti, je sors mon téléphone. Il vous suffit d'aller sur le Play Store, d'installer l'application qui s'appelle Green Drive. Donc vous aurez le petit logo qui s'affiche. Donc voilà, hop, on la lance. Et là on tombe sur un petit écran donc avec trottinette ou des petits plus. Vous appuyez sur le petit plus et voilà, vous connectez la trottinette en Bluetooth. Donc il va vous demander. Une fois que vous êtes connecté, vous avez un petit logo Bluetooth qui vient s'afficher sur votre display de votre trottinette. Et là, on va voir plein d'informations différentes. On va voir la vitesse, la température du moteur, le pourcentage de batterie, l'autonomie restante à peu près en kilomètres. On va pouvoir activer la lumière. On va pouvoir changer le mode de conduite, donc économique, confort ou sport. Nous, on va rester en sport. On peut mettre une petite alarme. Hop. Vous allez pouvoir activer ou désactiver le Sports Mode parce que quand vous recevez cette petite Swimi, voilà, le Sports Mode, il est pas activé. En fait, le Sports Mode, c'est quoi? C'est la version débridée. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer sur le petit logo Speed en bas à droite de votre application et vous allez faire Turn On. Donc là, vous faites OK. Donc déjà, on a ça. On va pouvoir monter un peu plus. Quand vous allez sur la petite clé tout en bas à gauche de votre écran, hop, vous cliquez, vous allez avoir Set Speed Limit. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de prédéfinir la vitesse maximum de votre produit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise au maximum à 50 km/h pour qu'on puisse avoir le potentiel, le plein potentiel de cette petite Swimi 2. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça,
Top. Vous allez pouvoir lock votre trottinette. Donc vous voyez que là elle est lock, donc déjà j'ai du mal à la faire rouler et en plus il y a une super alarme qui se déclenche, donc ça peut être vraiment pratique. On se retrouve avec notre produit complètement débridé qui est prêt à monter jusqu'à 40 km/h, ce qui est une vitesse tout à fait raisonnable, très bien pour rouler en trottinette électrique. C'est vrai que rouler à 25 ça peut être dangereux des fois. Donc maintenant qu'on a réglé notre frein, qu'on a débridé notre trottinette, qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on est prêt à aller rouler. Donc voilà, les petits clignots, ça, voilà, je vous explique pas. C'est très intuitif, il n'y a pas de souci. Hop, on tourne à droite, petit clignotant à droite, hop, petit clignotant à gauche, petite sonnette. Donc il suffit de tourner comme ceci, très bien. Tout est nickel. On va pouvoir du coup se lancer dans le test de cette petite trottinette. On se retrouve à l'extérieur pour faire un petit tour. Allez, à tout. Ok, du coup grâce à mon petit assistant test de trottinette, on a pu voir les petites lignes droites du coup à la vitesse maximale de 40 km/h comme c'était annoncé. Donc on a pu le tester, ça monte bien à 40 km/h. Les sensations sont vraiment top, on a quand même un petit peu de couple sur cette petite trottinette. C'est assez plaisant à conduire. Même pour des gens qui ont l'habitude de conduire des plus gros modèles type Zephyr, Dualtron, etc. On retrouve quand même des sensations qui sont vachement sympas pour le prix que c'est. Surtout si on prend en compte le fait que cette trottinette est complètement insensible à l'eau, donc il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Pour la vitesse, en tout cas, ça fonctionne très bien. On va aller se faire un petit test de démarrage en côte, etc. pour voir un petit peu le couple qu'on a dans cette trotte. Mais bon, pour l'instant, très content de la vitesse qu'on peut atteindre avec ce modèle. C'est vraiment chouette pour une petite citadine. Alors petit débrief pour la Swimi 2, franchement elle est super simple d'utilisation. Au niveau du couple, lors d'une montée, il y a juste à appuyer sur la gâchette, ça monte tout seul. C'est super, elle accélère bien, c'était une pente assez conséquente, comme on peut voir, donc c'était super, voilà. Pas mal ou moyen? Et voilà les gars, c'est tout pour ce petit unboxing test de la Swimi 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, ça fait de mal à personne. Il y a plus de 90% d'entre vous qui regardent la chaîne sans être abonnés, donc n'hésitez pas, moi ça me soutient énormément, ça nous soutient énormément. Si jamais vous avez des propositions, des choses à revoir ou quoi, ou même des précisions à apporter, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est fait pour ça, on vous répondra naturellement. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et allez, salut tout le monde.